Bonjour, c'est Dominique. Alors, comme promis, je vous reviens pour terminer la page ici. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà maté mon dessus et j'ai pris soin de bien couper toutes mes cartes de la même largeur. Exactement de la même largeur, bien important. Comme ceci, exactement de la même largeur. Et puis, idéalement, bon là, ici, je fais une petite construction, mais pour que ça s'insère sur les cartes, toujours avec le 1 mm tout le tour. Alors, je vais en coller une ou deux pour vous montrer. Alors, je vais aller avec celle-ci. Alors, j'ai déjà tout pré-ancré autour, que ce soit plus rapide pour vous montrer. Alors, quand vous la posez, vous assurez d'avoir votre 1 mm de chaque côté. Ensuite, vous allez vérifier avec la dernière pour voir si c'est bien zélé. Alors là, je vais devoir pousser un petit peu de l'autre côté. Si je suis capable. Ça colle facilement, ça. Et puis, la même petite bordure de 1 mm en bas. Alors là, je suis vraiment égale. C'est une petite affaire. Plus pousser un peu. Là, c'est parfait. Comme ceci. Là, je vais écraser ça. Ensuite, vous continuez. Alors, je vais aller avec celle-ci. Alors, j'alterne foncé pâle ou gros motif, petit motif. C'est bien d'avoir ça bien mélangé. Alors, la prochaine, encore ici, 1 mm, comme ceci. Je vérifie. Parfait, je vais tasser un tout petit peu là-bas. C'est peut-être une petite affaire, une petite correction à faire ici. Ici, je garde ma bordure d'1 mm ici à la base. Je m'assure que ce soit bien droit. Bon. Alors, vous continuez comme ça. Vous ajustez à chaque carte. Alors, moi, je vais continuer les deux autres après. Ensuite, ici, j'ai la bande qui va dessous. Alors, ça, je peux pousser ça jusqu'au fond. Alors, j'ai calculé que ce soit tout juste la largeur désirée. Et puis, ici, tout juste à l'intérieur, j'ai peut-être un peu trop. Je vais enlever un peu. Alors, je vais dessous la tirette. Dessous la tirette. Un peu plus large. Comme ceci. Alors, je m'assure d'arriver, je vais aller voir dessous pour être tout juste à l'intérieur du pli du gousset qu'on a fait de la tirette. Et puis ici, en bas, égal idéalement avec ma page. Je mets ma colle. Je vais aller dessous, pousser ça au fond, tout juste à l'intérieur de mon pli de ma couture. Puis ici, bien égal. J'ai encore la main. C'est ça. Bien égal ici. Et puis, ça se ferme bien. On va tester. Ça ferme bien, oui. Au pire, il fallait un peu moins que la hauteur de la page pour être certaine de ne pas aller par-dessus la couture de la tirette. Donc, vous allez presser tout ça. C'est ici. Lui, je n'ai pas coupé, mais vous allez mater lui aussi. Là, j'ai coupé les deux bandes pour ici. Ici et ici. Ça, c'est bien celle-ci. Toujours mon 1 mm tout le tour de bordure. Ici. On voit. Ça. 1 mm ou moins. J'ai peut-être un demi-millimètre sur les côtés. Mais bon, ça va là. Même chose pour l'autre. Vous allez la coller ici aussi. OK, ben je vais la coller finalement. Je vais juste finir celle-là pour aujourd'hui. On ne commencera pas la prochaine. C'est beaucoup de travail, puis je pense que ça vaut la peine de prendre son temps pour le faire correctement.
ici. Moi, je préfère celle-là de l'ancienne cascade interactive que je faisais. J'aime surtout le changement, là, du fait que ces changements, j'aime beaucoup le principe qu'on pousse au lieu de tirer. Alors, je vais avoir fini de mater ça. Je vais avoir maté ici. Et puis, ici, bien, vous avez tout juste à l'intérieur, 1 mm à l'intérieur de votre bande tirette. Et puis, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout, je crois bien. Ensuite, ici, on a les deux petites bandes. Je les ai déjà coupées parce que je les ai mises sont ici. Alors, j'ai calculé à l'intérieur. Je l'ai fait trop large. Alors, j'ai calculé à l'intérieur des... peut-être c'est celle-ci. Alors, tout juste plus étroit que notre rabat. Est-ce qu'il est? Là, c'est le soir, on ne voit pas bien, là. Comme ça. Plus étroit. Alors, vous testez. Comme ceci. Alors, pourvu que ce soit plus étroit. Puis, on va la mettre assez basse parce qu'ici, on a plus d'épaisseur, ici, on en a moins. Alors, ça va bien s'insérer à l'intérieur. Vous faites ça. C'est pas nécessaire de biseauter. Alors, vous décidez de la hauteur que vous voulez l'avoir. Vous allez faire la deuxième, la même chose. Alors, comme ceci, pour que ça ferme bien. Parce qu'on a quand même assez épais ici, avec la couture. Il faut que ça ferme bien. Alors, vous allez avoir les deux qui vont fermer comme ceci. Et pour le matage, vous allez calculer qui rentre à l'intérieur ici, tout juste à l'intérieur ici. Je vais une bande de la bonne largeur, je peux vous montrer, mais j'en ai pas. Et puis, vous allez calculer 1 mm en haut, 1 mm en bas. N'oubliez pas de faire votre arrondi ici, votre papier design. Et puis, faites la même chose de l'autre côté. Alors là, maintenant, on fait les... moi, j'ai calculé que je prendrais ce papier ici. Alors, je vais vous montrer comment faire le matage de nos pochettes en diagonale. C'est un petit peu particulier. Alors là, ici, vous calculez 1 mm de bordure en bas sur le côté. Vous faites une trace ici à 1 mm d'en haut. Et puis 1 mm à l'intérieur du bord de la pochette. Vous allez couper ce rectangle. Comme ceci. Je vais en profiter pour couper les deux en même temps, pour la largeur. On ajustera si on a besoin. Idéalement, si on se posait être de la même hauteur. Ça se rejoigne. Hein? Je vais vérifier si l'autre est pareil. Alors l'autre, c'est la même chose. Alors je vais en profiter et je vais couper les deux égales. Pendant que j'en ai une dans les mains. Sinon, il faut tout remesurer pour la deuxième. Pas l'idéal. Ça. Et ici, je manque d'espace là. Je vais avoir une grande table, mais je vous dis, j'ai pas trop d'espace. Ici, comme ceci. Bon. Il manque un tout petit point. Parfait. Bon, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer ici, alors toujours avec le 1 mm tout autour, ici, 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 si ce n'est pas tout à fait 1 mm, au moins centrer votre papier. Et puis là, vous allez faire une petite trace tout juste vis-à-vis la pointe. Alors cette pointe ici, mais ce côté-ci. Et puis, sans bouger votre papier, 1 mm de la pointe d'en haut, tout juste ici. Là, vous allez couper de une marque à l'autre sur votre assicot. Comme ceci. Vous allez vérifier si c'est bon. Parfait. Puis vérifier de l'autre côté si c'est la même chose. Tant mieux si c'est le cas. Vous allez pouvoir couper l'autre égal. La même chose. Mais n'oubliez pas de les mettre soit face à face ou dos à dos. Il ne faut pas qu'elles soient comme ceci. Vous allez avoir deux morceaux identiques. Alors, il faut les mettre dos à dos. Alors, vous refaites la même marque, la même coupe
Alors, vous assurez d'être vraiment bien égal. Et en haut et sur les côtés. Et puis, vous coupez juste là. Oups, il s'est tassé un petit peu. Ceci. Voilà. Alors là, j'ai mes 2 morceaux. Alors, on va vérifier. Tout ce qui va me rester à faire, c'est d'ancrer les côtés et puis coller. Parfait. Vous voyez? Alors, en ayant coupé le rectangle, ensuite, on a accès à la largeur ici et ici parce qu'on est toujours 1 mm plus petit. Donc, c'est plus facile à voir. Et puis ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, ici, alors vous allez couper un papier design. La largeur que vous avez besoin, alors vous allez le placer au fond et vous allez calculer 1 mm ici, comme ceci, jusqu'au fond. Même chose pour la hauteur. Alors, vous l'amenez en bas et puis vous calculez 1 mm et vous arrondissez le coin en haut et puis c'est maté. Puis, vous matez les 2 petites bandes ici et puis c'est terminé pour cette page. C'est une page un petit peu plus longue, là, mais ça valait la peine parce que ça fait très bien. Et en plus, il y a la carte à faire. Alors, est-ce que j'ai le temps de faire la carte? Oui. Alors là, je vais prendre une feuille complète. Ici. Alors moi, je vais prendre dans le plus haut. Si vous avez du papier 30-30, parfait. Prenez sur le 30 sur le haut. Et puis, vous allez calculer. Alors là, je vous recommande de faire un peu plus étroit que la page. Alors moi, je vais faire environ 1 cm de moins que la largeur de la page. Donc, je vais couper sur ma marque. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais faire une ligne de pliure au centre. Comme ceci. Et je vais faire une autre ligne de pliure, dépendamment de ce que vous voulez avoir. Alors moi, je vais faire 2,5 cm. J'aime bien avoir une bonne largeur ici. Alors là, on plie comme ceci. On s'assure que les coins soient bien égaux. Ensuite, on plie celle-ci comme ceci. On va mettre la colle sur les côtés ici. Juste de la petite bande pliée. Et on plie, on appuie. Moi, je vais arrondir les coins. Ici, j'ai un petit peu plus long, mais c'est correct. C'est facile à ouvrir quand c'est un peu plus long. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon poinçon. Alors, je vais calculer la largeur que je veux. Je conseille peut-être pas trop large du côté pour faire votre attache avec du tulle ou quelque chose comme ça. Moi, j'utilise toujours du tulle. Alors, ici, j'ai 2 cm. Si vous faites trop long ici, il ne reste plus d'espace à mettre des choses à l'intérieur. Alors, ici, dans notre cas, 2 cm, c'est vraiment bien. Parce que ça va être attaché ici. Alors, on va avoir l'espace pour mettre des choses à l'intérieur de ici à ici, ce qui est quand même très bien. Alors, je vais poinçonner ici, bien centré de haut en bas. Même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez mater ici, toujours en gardant une petite bordure de 1 mm. Une fois que ça va être maté, vous allez aller derrière pour refaire dans les mêmes trous. Et puis ensuite, vous allez mater ici. Et vous allez, vu que le trou sur le dessus va être fait, vous allez retourner faire le trou pour enlever ce qu'il y a de matage ici. Et puis, vous pouvez mater à l'intérieur si vous voulez. Sinon, vous faites... non, vous pouvez laisser comme ça. Moi, je vais passer mon petit tulle. Et puis, j'aime bien mettre une petite clé ou quelque chose avec une petite ficelle, quelque chose comme ça. Ça donne de l'intérêt. Et puis, elle va s'insérer à l'intérieur ici. Alors, on avait gardé 2 mm ici, de gousset. Alors, avec le matage, les photos, tout ça, je crois qu'avec juste 2, c'est suffisant. Alors, je ne rajouterai pas un 3e. Parfois, j'aime avoir un 3e rabat. Là, ça fait un rabat comme ceci. Et puis, on ouvre encore et puis on a toute une autre. Mais là, je ne le ferai pas parce que ça fait un petit peu épais, ça. Donc, voilà. Si vous avez 30-30, votre papier, probablement la carte va être un peu plus haute. Probablement de 1 cm et demi, quelque chose comme ça. 1 cm et quart, comme ceci. C'est correct. Puis, vous mettez un beau design papier ici. Probablement une carte que je vais utiliser. Je ne sais pas encore laquelle. J'ai des petites cartes encore. Des petites cartes comme ceci. Alors, peut-être je vais mettre quelque chose comme ça, qu'on peut faire un journaling. Et puis, je vais faire des incrustations autour. Alors voilà, cette page est terminée. Alors une fois que ça va être tout terminé, on plie ici,
On va être rendu à faire celle-ci. On achève. Là, regardez comment est-ce que c'est tout bien rempli. Vous voyez comment est-ce que c'est tout droit? Parce qu'on respecte toujours l'espace qu'on a pour aller trop épais. Il faut penser qu'il y a des photos à ajouter aussi. Puis, alors on a celle-ci. Puis ensuite, il va rester celle-ci. Alors, on a tout ça ici pour faire quelque chose d'intéressant. Alors, je vais vous revenir avec une autre interaction. Probablement la page 13 faces. Alors voilà, puis ensuite ça va être terminé. Ça commence à se dessiner, ça commence à être lourd aussi, je peux vous dire. Alors voilà, alors je vous reviens demain et puis on fait cette interaction-ci. À bientôt, merci, bye bye.